Chers frères et sœurs, bonjour. Comment vous allez? J'espère que chacun de vous se porte très bien. Ce matin, nous allons parler d'un sujet très important, un sujet lié à la sécurité de nos comptes que nous créons sur les plateformes d'échange. Très souvent, lorsque nous nous inscrivons sur cette plateforme, la plateforme nous donne accès, nous donne l'opportunité de sécuriser notre compte, le compte un tant soit peu via un code qu'il nous envoie par SMS et via un message un code aussi qui est envoyé dans notre email. Vous devez savoir qu'on peut aussi sécuriser le compte d'un échangeur d'une plateforme centralisée par un système qu'on appelle le Google Authenticator. Dans cette vidéo, nous allons voir comment configurer le 2FA sur un téléphone, sur une plateforme d'échange centralisée. Ici, nous allons parler d'un échangeur et comment garder cette information pour pouvoir l'utiliser pour configurer une autre fois lorsque nous avons besoin de nous connecter sur un autre serveur ou quand nous changeons nos téléphones. Alors pour ce faire, nous avons besoin d'une application qui va nous aider à faire cette opération et cette application s'appelle le Google Authenticator qu'on appelle encore le 2FA. Si c'est pour la première fois que vous nous rejoignez sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sur cette chaîne, nous parlons de l'investissement en ligne, plus précisément l'investissement dans les crypto-monnaies. Vous aurez toutes les informations vous permettant de sécuriser vos investissements. Nous donnons beaucoup d'informations dans ce sens et si vous êtes un investisseur crypto, je pense que cette chaîne est la vôtre et vous avez intérêt à vous abonner. Pour activer l'authentification à double facteur ou le 2FA sur votre compte sur l'échangeur, vous avez besoin de télécharger l'application que je vous montre rapidement. Vous avez besoin de télécharger l'application Google Authenticator qui est là et une fois téléchargé, vous pouvez entrer sur la plateforme. Ici, nous voulons utiliser l'échangeur Hotbit.io. J'ai déjà créé le compte et j'ai déjà certaines informations telles que l'email, telles que le mot de passe que j'ai bien gardé. C'est des informations qu'il faut bien garder et je veux maintenant activer je veux renforcer du moins ça, la sécurité en activant le Google Authenticator. Donc, j'entre sur la plateforme et une fois sur la plateforme, cette méthode que je vais vous présenter est valable pour tous les échangeurs. Ici, nous sommes sur un échangeur reconnu, Hotbit.io. Si vous êtes sur les autres échangeurs tels que Binance, tels que KuCoin, le principe est le même. Alors, lorsque vous entrez sur la plateforme, vous allez au niveau du tableau de bord, vous allez voir à un niveau où vous allez voir la sécurité. Donc, moi, j'entre ici au niveau du tableau de bord et lorsque j'évolue vers le bas, vous voyez, il y a un endroit ici, il doit avoir, oui, voilà, il y a Security Center. Donc, vous appuyez là sur Security Center. Voilà, c'est ça ici. Donc, vous appuyez sur Security Center et une fois, lorsque vous appuyez sur ça, vous avez les informations, les différents paramètres de sécurité que vous pouvez activer sur la plateforme. Ici, je veux activer le 2FA. J'avais déjà activé l'authentification. J'avais déjà activé le 2FA avec SMS, c'est-à-dire avec mon numéro de téléphone. Et je veux maintenant activer le Google Authenticator. Et pour ce faire, j'appuie ici. J'appuie directement là où il y a Off. Et une fois, si j'appuie sur Off, je vais me diriger sur la plateforme où une information m'est donnée. Alors, à cet endroit, vous devez faire beaucoup attention parce que beaucoup ont des problèmes simplement parce qu'ils n'ont pas gardé cette information qui est très importante. Ici, nous avons une information qui est constituée de chiffres et uniquement des chiffres, uniquement des lettres du moins, des lettres majuscules et cette information constitue la clé de configuration de votre 2FA. Donc ici,
cette information que vous avez ici, ce que je viens d'encadrer, c'est ça qui est la clé de configuration que vous devez copier. Donc, une fois que vous arrivez là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez appuyer ici, là où il y a copie, pour effectuer la copie de cette clé. Cette information est capitale. Ou bien vous pouvez faire la capture d'écran de cette partie. Pour la plupart des temps, la capture d'écran n'est pas autorisée. Vous pouvez faire une photo pour garder dans vos archives. Vous avez aussi la possibilité de garder ici, de garder le code QR qui est en haut. Le code QR qui est là, vous pouvez garder ce code QR qui peut aussi être utilisé pour la réactivation du 2FA. Donc, une fois cette information gardée, et je précise que c'est une information capitale à ne pas négliger, parce que pour reconfigurer, disons, cette application, pour reconfigurer sur un autre téléphone, vous avez besoin de ces informations pour activer de nouveau sur un autre téléphone, sur un autre serveur. Donc, c'est une information très importante, telle que la clé privée, les 12 mots sont pour les échangeurs, pour les portefeuilles décentralisés, les wallets. De la même façon, la clé de configuration est une information clé, est une information importante qu'il faut garder pour utiliser le jour où vous en aurez besoin. Alors, une fois cette information, vous l'avez sécurisée, vous pouvez maintenant continuer. Ici, en bas, vous allez voir, ici, en bas, on a mis login, password. Donc, je vous montre ça rapidement. Je vous montre. Il y a login, password qui est en bas, ici. Donc, je dois mettre, si je veux activer, je dois mettre mon mot de passe, le mot de passe de la plateforme, bien sûr. Et en bas, complètement en bas, on m'a demandé de mettre quoi? Entrer le 2 FA code from the application. Qu'est-ce que je vais faire? En réalité, arrivé à ce niveau, je dois copier cette clé, l'information qui est là, qui est ici, que je viens de vous montrer, cette information-là. Une fois encore, très important à garder cette information, la clé. Donc, vous appuyez ici, une fois encore, vous appuyez là pour copier. Et une fois copié, vous irez dans l'application Google Authenticator que vous avez déjà téléchargé sur un autre téléphone. C'est important d'avoir l'application sur un autre téléphone, de télécharger l'application sur un autre téléphone. Vous pouvez le faire sur le même téléphone que vous utilisez pour vous connecter à la plateforme. Mais il est plus sécurisé de garder cette information sur un autre téléphone, puisque lorsque quelqu'un vient prendre votre téléphone, il ne pourra pas avoir le deuxième téléphone pour pouvoir facilement se connecter à la plateforme. Donc, lorsque vous appuyez sur l'application Google Authenticator, vous aurez cette page. Ici, je précise que c'est une photo que j'ai prise et je vais vous montrer comment ça marche. Vous allez voir qu'il y a un plus complètement en bas. Regardez bien. De votre application. Chez vous, ça peut être en haut. Ici, c'est l'application que j'utilise pour mes Google Authenticator. Donc ici, vous avez plus, et quand vous allez appuyer sur plus, vous allez maintenant passer par là pour coller l'adresse, pour coller la clé de configuration du mot que vous aviez copié sur la plateforme. Donc, j'appuie là, et une fois, lorsque vous appuyez à ce niveau, vous irez sur la page suivante. Et sur cette page, vous allez voir, sur la page suivante, scanner un code QR. Donc, si vous aviez copié le code QR, vous pouvez scanner en appuyant sur la flèche, la fenêtre qui est devant. Ici, nous voulons coller. Vous pouvez aussi coller le code QR. Pour coller le code QR, vous appuyez ici, simplement là. Vous appuyez sur saisir clé de configuration pour bien sûr coller la clé de configuration. Et lorsque vous appuyez à ce niveau-là, ça va vous donner la main, bien sûr, et vous allez pouvoir
coller, disons, la clé que vous aviez copiée sur la plateforme. Et lorsque vous collez et vous validez, vous aurez quelque chose du genre que je vous montre. Vous aurez quelque chose de cette façon-là. Voilà la manière dont ça va se présenter. Et à partir de cet instant-là, les codes qui sont là, le code à 6 chiffres, va de temps en temps changer. Ça va se modifier. Après 15 secondes, je pense bien, il aura une modification de ce code-là. Donc, c'est ce code que vous allez souvent utiliser pour vous connecter. En voulant vous connecter ou en voulant faire une transaction, en voulant faire un retrait de la plateforme, ce code vous sera toujours demandé. Alors, lorsque vous finissez et vous gardez toutes les informations, je pense que c'est le plus important. Et nous pouvons encore aller sur la plateforme pour voir comment vous pouvez désactiver au cas où vous aurez besoin de désactiver. Pour désactiver, c'est très simple. Vous allez sur la page où nous étions avant et ici, vous allez avoir à ce niveau, vous aurez on. Là où il y a off, si c'était activé, vous appuyez là. Et sur la page suivante, on va vous demander de renseigner les informations liées à votre compte, vos informations personnelles, l'email utilisé pour la création du compte. On va vous demander de mettre le mot de passe, de mettre le code de 2FA que vous allez copier pour montrer que réellement c'est vous qui êtes en train de vouloir vous déconnecter de la plateforme. Donc, c'est de cette façon-là, vous pouvez activer le 2FA sur une plateforme centralisée. Ceci s'applique sur tous les échangeurs, même sur les plateformes qui ne sont pas les échangeurs. Les plateformes centralisées, vous avez la possibilité d'activer cette option qui permet de sécuriser un tant soit peu votre plateforme. Chers amis, nous sommes à la fin de cette vidéo, mais avant de partir, je tiens à rappeler à tous ceux qui avaient créé leur compte sur un échangeur, mais qui ont oublié ou par ignorance n'ont pas gardé leur clé de configuration, de faire tout possible pour vider leur compte. Les pièces qu'ils ont sur les échangeurs, ils peuvent créer un autre compte et envoyer ces pièces sur le nouveau compte qu'ils auront créé. Et sur ce compte, vous allez garder toutes les informations nécessaires qui vont vous permettre d'avoir accès à votre plateforme lorsque vous avez un souci avec votre téléphone, le téléphone sur lequel vous avez installé cette application qui est le Google Authenticator. Donc, je tiens à rappeler que c'est une information capitale qu'il faut garder parce que plusieurs ignorent l'importance de cette clé. Et je précise une fois encore que telle que la clé de votre portefeuille, les 12 mots sont importants. Ici également, cette clé de configuration ou le code QR est une information importante pour avoir accès à votre compte une fois que vous avez perdu votre téléphone ou vous voulez vous connecter via un autre serveur. Voilà, nous sommes à la fin. J'espère qu'elle vous a été utile. Donnez un j'aime, partagez avec vos amis qui sont dans ces genres de problèmes, qui ne maîtrisent pas le fonctionnement ou qui ignorent l'importance de cette information, de cette clé. Et on se dit à la prochaine fois pour d'autres vidéos.